tu dois faire un programme de veillée et de jeûne hebdomadaire. 2 Corinthiens 11, 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Paul ne jeûnait pas qu'une fois, il jeûnait beaucoup. Paul ne veillait pas une fois, il veillait beaucoup. Aujourd'hui, nous avons la grâce, vendredi, il y a veillé. Viens dans toutes les VVF. Amen. Viens dans toutes les VVF. Ne rate pas les VVF. Et le jour où on ne fait pas VVF, fais une veillée une fois par semaine. Bats-toi d'avoir une journée, une fois par jour, une nuit par semaine pour veiller devant Dieu. Alléluia. Qu'il y ait un programme ou pas, toi et Dieu. Et je t'assure, ton intimité avec Dieu va grandir. Programme un jeûne. Tu peux même faire le vendredi là toujours du jeûne, de la veillée. Tu jeûnes de 0h à 18h. Et puis tu manges, et puis tu viens à la veillée. Ou bien jusqu'à 19h. Ou bien même jusqu'au lendemain. Une fois par semaine, tu as un jour de jeûne. Oyedepo dit en ce temps-là, qu'en 27 ans de ministère, il ne sait pas si il avait fait une semaine sans jeûner. En ce temps-là, en 27 ans, il ne sait pas s'il avait fait une semaine sans avoir jeûné une fois dans la semaine. Tu ne peux pas manger de lundi à dimanche. Tu ne peux pas manger du 1er au 30. Quand on est un homme spirituel, on ne fait pas ça. Vous savez pourquoi? Tu vas perdre l'habitude de jeûner. Jeûner, c'est une habitude. C'est une discipline. Et lorsque tu la perds, tu vas la retrouver l'année prochaine en janvier. Travailler la discipline du jeûne. Parce que l'estomac, quand tu l'habitues à le nourrir 3 fois par jour, 4 fois par jour, il jeûne difficilement. C'est pourquoi la plupart qui mangeaient 4 fois par jour, ce jeûne-là vous a détruit, hein, n'est-ce pas? 3e jour déjà. Non. Il y a pasteur Bishop qui m'a fait rire. Ils sont allés suivre une formation en Afrique du Sud. Il dit, pasteur, aujourd'hui on a jeûne, hein? Ah, j'ai dit, gloire à Dieu. Notre jeûne, c'est qu'on mange pas 12 heures. Ici, on mange 4 fois par jour. Quand on jeûne, on mange seulement 3 fois. C'est d'Africain. C'est ça le jeûne. Donc nous, vraiment, on est en éternel jeûne, quoi. Mais quelqu'un maintenant qui, pour lui, le jeûne, c'est sauter un repas. Il mange 4 fois, il mange 3 fois, il dit il a jeûné. Si tu l'amènes maintenant prendre que des fruits, c'est la mort. Frères, sœurs. Si tu jeûnes seulement lorsque l'église, le pasteur te dit de jeûner, te surveille, tu n'as pas encore un haut niveau de jeûne. Le vrai niveau de jeûne, c'est que tu es en jeûne, personne ne sait. Personne ne sait, l'église ne sait, personne. Il faut que quelqu'un t'observe pour savoir que tu jeûnes. Là, tu atteins le niveau. Alléluia. Et vous devez savoir, mes frères et sœurs, que parmi les grandes disciplines dans la vie chrétienne, il y a le jeûne. Et quand vous entendez un apôtre qui a compris la grâce comme Paul, qui parle des jeûnes multipliés et des veilles multipliées, alors c'est grave. Frères et sœurs, programmez, soit un lundi, soit un mardi, soit un mercredi, mais souvent la plupart des chrétiens jeûnent le vendredi, et c'est souvent un bon jour parce que c'est à côté du samedi et du dimanche, mais tu peux le faire mercredi, tu peux le faire lundi. Je connais un homme de Dieu, lui chaque mercredi il s'enfermait pour jeûner, faites-le. Et le jour qu'on te dit de faire un long jeûne, tellement que tu as déjà cette discipline d'une fois par semaine, tu le fais facilement. Mais ne dites pas, j'arrête de jeûner, je jeûnerai l'année prochaine. C'est une grande erreur. Une autre chose, pour conserver la consécration, il faut te remémorer les décisions que tu as prises pendant la retraite et les vœux que tu as faits à Dieu pendant la retraite. Parce que pendant qu'on était dans la retraite, Dieu a parlé, Dieu a agi, tu as dit Seigneur désormais, et certains, vous n'avez pas promis des choses, mais vous avez pris des décisions. Je ne ferai plus, je ne ferai plus, j'y n'irai plus, je ne ferai plus. Mais là maintenant, tu es en train de faire le contraire de ce que tu as décidé. Pourquoi? Tu as oublié. Les gens qui oublient leurs décisions ne changent pas. Les gens qui oublient leurs vœux ne changent pas. Les gens qui oublient leurs engagements ne changent pas. Les gens qui oublient
Leurs décisions profondes ne changent pas. Parce que ce qui nous change, ce sont les décisions. Si j'oublie une décision que j'ai prise, ma vie ne changera pas. Alléluia. Tu as décidé quoi pendant le jeûne? Tu as promis quoi à Dieu pendant le jeûne? Est-ce que tu es toujours dans le même état d'esprit après le jeûne? Si tu oublies la décision que tu as prise dans le jeûne, tu as jeûné pour rien. Parce qu'il se peut que tu as jeûné pour prendre cette décision. Maintenant, tu prends la décision et puis tu l'oublies, tu as jeûné pour rien. Parce que certains ont une volonté tellement faible qui doit passer par un long moment de jeûne pour arriver à prendre la décision. Et tu as pris cette décision, maintenant ça fait une semaine que tu as oublié. Pourquoi tu as jeûné? Souvenez-vous, la Bible dit ceci. Exode 17, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus le ciel. Dieu demande à Moïse d'écrire pour qu'on n'oublie pas ce qu'il a décidé de faire et ce qu'il a fait. Si Dieu Tout-Puissant, demande qu'on écrive pour qu'on n'oublie pas. Frère, écrivez vos décisions. Allez écrire quelque part. Pendant Alpha, Dieu m'avait dit ça. Pendant Alpha, j'avais décidé ça. Pendant Alpha, j'avais pris telle décision. Relis ça tous les jours. Tu peux même écrire ça. Et tu mets ça dans un coin de ta chambre. Chaque matin, tu relis. J'avais promis ça à Dieu. Dieu m'avait dit ça. Dieu m'avait dit ça. Quand j'ai fait un jeûne une fois seul, pendant 40 jours, j'avais rempli tous les murs des révélations que Dieu m'avait données. J'avais écrit et je lisais, et je lisais, et je lisais. À la fin du jeûne, je lisais. Après le jeûne, je revenais dans la pièce pour lire ce que Dieu m'avait dit. Et je vous dis, le Marcelo là qui est entré dans les jeûnes n'est pas celui qui est là aujourd'hui. Parce que je me suis rappelé des choses que j'avais dites et des choses que Dieu m'avait dites. Dieu t'a dit quoi? Est-ce que même tu t'en souviens? Tu as dit quoi à Dieu? Est-ce que tu as écrit? Nous oublions, mes frères, facilement. Et je dis avec cette technologie que nous avons, comment tu peux ne pas écrire? Aujourd'hui même tu parles, ça écrit pour toi. Vrai ou faux? Écrivez, soyez sérieux. Soyez sérieux. Les hommes intelligents écrivent. Les hommes intelligents écrivent. Tu es seulement intelligent au boulot, intelligent dans les affaires, intelligent à l'université. Mais dans les choses de Dieu, tu n'es pas intelligent. Quand tu es à l'université, tu écris toujours. Mais à l'église, tu n'écris pas. Tu es intelligent dans des choses qui ne vont pas t'amener au ciel. Les choses qui peuvent t'amener au ciel, tu n'as pas d'intelligence. Est-ce que tu as écrit ce que Dieu t'a dit? Une prophétie, tu peux l'oublier. Après 10 ans, tu peux oublier. Une décision, tu peux oublier. Après 5 ans, tu peux oublier. Une parole, on nous prêche tellement beaucoup de choses. Tu vas oublier. Si je te dis même, qu'est-ce que j'ai enseigné le 20e jour ou 21e jour, tu vas oublier. Frères et sœurs, écrivez et relisez. Écrivez et relisez.